Au nom du Père, et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, nous avons pu entendre Saint Pierre parler officiellement à une assemblée qui vise à le juger parce qu'il avait fait un acte particulier. Dans les Actes des Apôtres, on lit, qu'a-t-il fait? Il était à côté du temple, il y avait quelqu'un qui faisait l'aumône et qui ne pouvait pas se lever. Il était infirme et donc, n'ayant pas d'argent, il a dit avec Saint Jean, il était là devant lui, « Regarde-nous, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Et bien sûr, l'infirme s'est levé. Le miracle a été constaté par tous. La puissance du nom de Jésus est illustrée par ce passage. Nous savons bien que le Christ avait fait ce même miracle de son vivant, alors avant sa résurrection. Et ensuite, pour montrer que cette puissance est transmise au nom de Jésus, par ce simple mot qui correspond non seulement au nom qu'a Jésus, mais la signification que Jésus est sauveur, le Christ est montré comme étant dans une continuation. Il est toujours là après sa résurrection. Sa puissance est là si l'on passe par son nom. Dans notre société à l'heure actuelle, qu'en est-il du nom de Jésus? Du temps des Juifs, on avait au moins ce respect du nom de Dieu. Et le nom de Jésus était perçu comme une forme d'hérésie. On ne pouvait pas respecter quelqu'un qui s'était fait de Dieu, justement, c'était le motif de son condamnation. Mais à l'heure actuelle, tout ce qui est respect envers Dieu est écarté. Nous le savons, nous sommes, on pourrait dire, dans la civilisation du blasphème à l'heure actuelle. On réclame un droit au blasphème, comme pour dire que l'homme, par définition, est maître de tout ce qu'il peut dire, penser, écrire. Et il ne doit surtout pas être soumis à quelque chose de sacré. Le nom de Jésus que nous fêtons aujourd'hui correspond à un commandement, à ce deuxième commandement. Ce n'est pas seulement adorer Dieu. Habituellement, il y a aussi, vous savez, pour le troisième commandement, de sanctifier les fêtes. Ça, le monde moderne peut comprendre parce qu'on aime bien faire la fête. On dit, bon, écoutez, vous faites votre fête de votre côté, on n'en parle pas, vous faites ce que vous voulez. Mais de faire en sorte que le nom de Jésus soit respecté et respecté par tous au niveau social, c'est quelque chose qui n'est plus du tout reconnu. Il y a un oubli qui éclaire du sacré de Dieu et un oubli assumé. Habituellement, c'est plutôt par l'image que l'on choque, puisque nous sommes aussi dans une civilisation de l'image. Mais lorsqu'on parle effectivement du nom de Jésus, du nom de Dieu, eh bien là, c'est toujours ces personnes qui sont là pour dire il y a ce droit au blasphème. Et bien entendu, le deuxième commandement, qui est là pour montrer ce respect du nom de Dieu, qui était porté à un tel point dans l'Ancien Testament qu'on ne prononçait pas le nom de Dieu, on ne l'écrivait pas, on ne disait simplement le tétragramme, il était là comme on ne devait pas le représenter. Jésus-Christ, lui, s'est incarné, et comme il s'est incarné, non seulement on peut vénérer son image, représenter le Dieu homme sous la forme d'une statue, mais aussi on peut et on doit vénérer son nom, c'est plus seulement le nom de Dieu en théorie, c'est Jésus qui est là comme étant notre Sauveur. Et Saint Pierre a bien dit à tous les Juifs qui correspondaient à ces juges qu'il n'y a pas d'autre mot, pas d'autre nom qui permet de donner le salut. Jésus a le monopole du salut. Ce nom correspond à l'expression de ce monopole, quoi qu'en dise le monde. Qu'en est-il pour nous de l'application de ce deuxième commandement que nous avons souvent tendance à oublier? Nous avons, je pense, souvent tendance à dire, voilà, face à nos difficultés particulières, nous devons penser à prier, à bien faire telle ou telle chose au niveau moral. Mais le respect du nom de Dieu, comme nous avons un sens du sacré lorsque nous venons dans nos églises, je pense que nous pouvons avoir souvent tendance à le mettre de côté. L'Église, pourtant, est là pour marquer ce respect profond que nous devons avoir et qui doit être une réalité. D'où vient ce respect? Souvenons-nous tout simplement de l'opposition entre les anges, un Saint Michel, un Lucifer. Un Lucifer qui est là pour dire « je ne servirai pas, je ne veux pas m'abaisser, je veux être au même niveau que Dieu, parler au même nom, au nom de moi ou au nom de lui, que cela corresponde à ma puissance à moi. » Et Saint Michel qui est là pour dire « mais qui est comme Dieu ?» Il s'agit de le respecter et donc d'avoir ce sens du respect
que le monde moderne a oublié, et comme nous sommes dans ce monde moderne, nous avons tendance à diluer cette notion sans nous en rendre compte, je le pense vraiment. Le respect, on peut dire, est une sorte de mélange entre la crainte, qui peut être une vertu surnaturelle, mais aussi un don, vous le savez, le premier de tous les dons, un mélange de crainte, d'amour, de charité et d'estime. Et tout ceci, dans le monde que nous connaissons à l'heure actuelle, est tout à fait mis de côté, tout à fait oublié. Nous ne sommes plus dans une société où on respecte la hiérarchie, naturellement, si bien que nous savons qu'il y a une différence entre naturel et surnaturel en tant que chrétiens, mais pour le reste, nous sommes comme naturellement oublieux du respect que l'on doit à ceux qui sont au-dessus de nous et au nom des personnes qui correspondent à ceux qui sont au-dessus de nous. Dans le respect, vous voyez, il y a un côté négatif qui est toujours, on pourrait dire, d'éviter l'outrage, comme d'éviter le blasphème. Mais il y a aussi un côté positif qui est de rendre honneur à une personne, ou rendre honneur à un nom qui permet de respecter la personne, qui doit être une réalité pour nous. Dans le cadre de la liturgie, vous le voyez, à chaque fois, par exemple, il y a un signe d'honneur fait au nom de Jésus. Le prêtre fait une inclination de tête vers le centre de l'autel, vers le tabernacle, vers la croix, à chaque fois que le nom de Jésus est lui-même prononcé. Avons-nous ce même réflexe ? Avons-nous ce réflexe ? Quand on parle de Jésus, effectivement, nous aimons parler du Christ, mais de quelle manière le faisons-nous ? Avons-nous véritablement comme un instinct de respect, donc de crainte, de charité et d'estime, qui soit là dans notre discours habituel, dans notre quotidien. Si la liturgie est là pour nous rappeler ceci, suivons les saints, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ? Saint Ignace d'Antioche, qui est un des premiers martyrs, il a été martyrisé sous les Romains à la fin du 1er siècle, et il avait lui-même invoqué des milliers de fois le nom de Jésus durant sa vie, et juste avant sa mort, il répéta « Ce nom ne peut pas disparaître de mes lèvres, il ne peut pas être effacé de mon cœur. » Est-ce qu'on a la même disposition ? Est-ce qu'on a la même disposition en disant, effectivement, ce nom de Jésus, j'ai l'habitude de le dire souvent, est-ce que véritablement, il ne peut être effacé de mon cœur ? Nous avons pu voir la puissance du nom de Jésus par le miracle qu'a effectué Saint Pierre et Saint Jean, mais pour nous, de quelle manière l'appliquer ? Pour dire quand, spécialement, avoir cet honneur positif du nom de Jésus, qui soit une réalité habituelle de notre vie. L'Église nous dit, il faudra le faire selon cette définition que Jésus-Christ a dit lui-même, « Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin ». Nous avons l'habitude de faire une prière, nous devons avoir l'habitude de faire une prière en début de journée, en fin de journée. Mais ce que propose l'Église, notamment, ce serait d'avoir cette habitude qu'avaient, je pense, tout spécialement nos anciens, d'avoir cette invocation du nom de Jésus au commencement de chaque action particulière. On dit action, ça peut être un ensemble d'actions, un travail par exemple. On peut avoir une prière avant le travail, ou si on n'a pas une prière avant le travail, une invocation qui peut se faire par un geste, comme le signe de croix, ou qui peut se faire par un nom, comme le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On doit le faire parce que Saint Paul qui a été un des plus grands évocateurs de ce nom de Jésus, quand vous lisez les épîtres, vous pouvez trouver, je crois, plus de 400 fois le nom du Christ et plus de 200 ou 250 fois le nom de Jésus lui-même. Il parlait toujours du Christ, de Jésus, du Christ. On doit le faire au nom de Jésus. Et Saint Paul nous disait, « Quoi que vous fassiez en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur. » Donc, au commencement d'un acte, savoir faire effectivement cet élément qui nous permet de recevoir la bénédiction de Dieu parce qu'on le fait au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en participation du pouvoir que le Christ nous a donné. On doit le faire au début, on doit le faire à la fin des actions qui peuvent nous permettre de remercier le Christ, et on pourrait lire également à la fin de l'action principale qui est notre vie à nous. Lorsque l'heure de notre mort interviendra, c'est bien le nom de Jésus qui sera là comme étant le principal point de contact pour montrer que l'on veut aller avec lui dans la vie éternelle. Dans le rituel, non pas seulement de l'extrême-onction, mais vraiment de la bénédiction à l'article de la mort, il y a cette invocation du nom de Jésus qui est demandée. Il n'y a pas plus tard qu'hier, j'ai encore fait ce type
de rituel qui était là. Et pour les personnes qui ne peuvent pas prononcer le nom de Jésus parce qu'elles sont trop faibles, c'est là où on propose un crucifix, on le met sur la bouche et on demande d'embrasser notre Seigneur Jésus-Christ, comme pour montrer ce lien véritable, concret, avec Jésus-Christ. Si c'est vrai au début de chaque action, si c'est vrai pour la fin d'une action ou la fin de notre vie, eh bien, l'Église nous rappelle également qu'on doit le faire, comme toute prière, dans nos besoins. Quand on a un besoin particulier, il s'agit d'invoquer notre Seigneur. C'est bien ce qui a été écrit « Invoquez-moi, dit le Seigneur, dans la tribulation, je vous sauverai et vous me glorifierez. » C'est dans les psaumes. C'est une chose qui doit être une réalité qui nous dit qu'effectivement, quand on doit agir, quand on a un besoin particulier, il faut le faire en nous souvenant d'invoquer le nom du Seigneur. Souvenons-nous de la devise de Sainte Jeanne d'Arc, ou plus exactement de ce qui était noté sur sa bannière. Jésus, Maria, Jésus et Marie. Les deux étaient là. Et lorsque les habitants de Vienne, la capitale d'Autriche, étaient assiégés par des milliers de musulmans turcs, lorsqu'ils allaient à l'assaut, lorsqu'ils montaient à l'assaut, ils avaient ce même cri, Jésus, Marie. Et dans cette tribulation, ils avançaient pour faire un combat comme nous-mêmes. Nous pouvons avoir ces invocations dans nos combats spirituels que nous pouvons connaître. Ceci donc est une réalité, et une réalité qui doit nous permettre de voir de quelle manière les saints peuvent exprimer cette puissance, ce pouvoir du nom de Jésus, qui doit pour nous être une réalité comme une application du second commandement, une application du respect à toujours redécouvrir envers Jésus et son nom, une application concrète qui est efficace. Par ce nom de Jésus, on sait qu'on a la possibilité de chasser les démons, parce que bien quand les démons entendent ce nom de Jésus-Christ, eh bien ils fuient et ils tremblent dès qu'ils l'entendent. C'est Saint Justin ou Saint Grégoire de Nazianze qui le disent. On voit bien qu'effectivement, à l'heure actuelle, le démon a une bonne place, d'une manière même officielle. Il a le pouvoir également de réjouir le cœur. C'est une chose qu'on oublie quelquefois. Lorsqu'il y a la tristesse, et la tristesse est souvent dans les plans du démon, pour nous faire tomber, eh bien, saint Laurent Justinien dit bien que cette joie est une réalité qui doit être une arme, et cette arme, elle est suscitée notamment par l'invocation du nom de Jésus. Ce nom de Jésus peut être une protection, un abri contre tous les dangers. C'est saint Vincent Ferrier, que l'on retrouve à Vannes avec toutes ses reliques, qui est là pour nous le rappeler. Il y a tant de dangers qui sont là, tant spirituels que temporels, et je prétends, disait saint Vincent Ferrier, que l'invocation de ce nom de Jésus guérit même les maladies du corps. Ce sens du respect nous est donné par ce nom de Jésus. Saint Paul disait que tout genou doit fléchir sur terre, au ciel et même dans les enfers devant le nom de Jésus. Mais c'est saint Bernard qui, pour dire le plus poétiquement possible, nous rappelle que le Saint-Esprit lui-même, dans l'Écriture, a comparé ce nom, le nom du Sauveur, avec les effets de l'huile, qui nous permet de nous dire de quelle manière ce nom peut venir. Et les effets de l'huile sur notre corps, il est triple. C'est une lumière, comme l'huile permet d'allumer dans le temps ces lampes à huile. C'est une nourriture et c'est un remède. Le nom de Christ, le nom de Jésus lui-même, le nom du Sauveur, c'est véritablement la traduction littérale de ce mot, est une réalité. Saint Bernard nous rappelle que par la lumière de ce nom que Dieu nous a appelé à son admirable lumière et que saint Paul pouvait dire « Vous étiez autrefois ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur », n'est-ce pas ce nom, le nom de Jésus et de Jésus crucifié que Paul prêchait? N'est-ce pas la lumière de ce nom qui éclatait quand Pierre disait au paralytique « Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche ». Et ce nom de Jésus, s'il nous éclaire quand on a besoin d'un conseil, on a besoin de savoir quoi faire, c'est là où on l'invoque, il peut aussi nous nourrir, comme l'huile a une fonction de nourriture, qui permet de fortifier, de diriger, d'avancer concrètement, alors qu'on a besoin d'énergie. Si ce nom est clair, si ce nom nourrit et nous permet d'avancer concrètement habituellement, eh bien il est aussi un remède. Quand les choses vont mal, quand on a pu faire des bêtises, eh bien le nom de Jésus est bien présent. Saint Bernard nous le dit, l'un de vous est triste, que Jésus vienne à son cœur, qu'il monte à ses lèvres, et la lumière qui jaillira de ce nom dissipera tout nuage. Quelqu'un tombe dans une faute, il va désespérer à l'abîme de la mort. En invoquant ce nom de vie, il respirera la vie.
La dureté du cœur, l'aigreur de l'âme, la lâcheté, la tiédeur pourront-elles tenir devant ce nom? Ne ranime-t-il pas la source desséchée des larmes? Ne dissipe-t-il pas le doute et la crainte? Nous pourrions multiplier les citations des saints sur l'invocation de ce nom de Jésus, qui doit être pour nous une réalité, je dirais, de début d'année. Non seulement nous fêtons ce nom de Jésus, non seulement nous avons bientôt l'Épiphanie, qui sera là comme un élément de manifestation de la gloire de Christ, mais comme nous débutons cette nouvelle année jubilaire, de quelle manière pouvons-vous utiliser ce nom de Jésus, qui, lui, est un sauveur, mais qui fait de nous des sauvés? C'est Bède le Vénéral qui nous rappelle. Comment pouvons-nous l'utiliser? Tout simplement pour ouvrir cette année, et tout spécialement pour trouver les bonnes résolutions. Quand on a des résolutions à prendre, il faut savoir choisir. C'est toujours un choix, dire ça je le fais pas trop. La lumière du nom de Jésus est là pour nous éclairer. Il faut savoir les conserver. On ne fait pas des résolutions pour les tenir 2 jours, mais bien plus longtemps, spécialement dans une année. La nourriture que représente le nom de Jésus est là comme étant une chose qui nous aide. Nous aurons des faiblesses, et le remède du nom de Jésus, il est là pour nous dire, effectivement, dans nos résolutions, nous permettront de passer au-dessus de nos faiblesses, ou lorsque nous aurons des moments où on sera un petit peu à droite ou à gauche, en nous écartant du juste chemin, ce nom de Jésus pourra nous dire, voilà quelle résolution concrète je peux prendre, qui sera pour moi la voie qui fera de moi un ami et un serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Paul aux Colossiens nous l'a recommandé. Il a dit « Tout ce que nous faisons, en parlant ou en agissant, nous le faisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Est-ce que c'est véritablement ça que l'on fait? Est-ce que c'est véritablement ça que l'on veut? Est-ce que c'est véritablement cela que l'on a prévu pour l'année qui vient de s'ouvrir? Voilà, on pourrait dire, le lien que nous pouvons avoir avec ce nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sachons donc nous rappeler que nous sommes héritiers, nous possédons normalement le nom de Jésus. C'est un don du Christ. Nous avons de nombreux dons, on se rend compte de la grâce, des sacrements, des choses comme ça. Mais ce simple nom est une richesse. Comme nous-mêmes, nous avons un prénom que nous avons pu recevoir lors de notre baptême et qu'il est lié à une puissance spirituelle de notre saint patron. On a quelqu'un qui veille sur nous. Chaque fois que l'on invoque le nom de Jésus, il y a celui qui est au-dessus de tous les saints patrons qui est là pour nous rappeler que nous participons à sa force, que nous participons à sa joie, que nous participons à sa gloire. Tout ceci doit être pour nous donc une source pour cette nouvelle année, une source qui nous permet d'avancer, de profiter de sa lumière, de profiter de sa nourriture, de profiter de son remède lorsque nous avons besoin. Invoquons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vivons selon ce nom de notre Seigneur Jésus-Christ, respectons ce deuxième commandement et tout son esprit face à cet esprit du monde qui est totalement opposé. Nous pourrons bénéficier de toutes les bénédictions qui sont liées au nom du Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.